Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, une question nous a été posée, une question qui touche au cœur de nos interactions quotidiennes, une question dont la réponse peut littéralement préserver notre foi, notre honneur et notre dignité. Quelles sont les choses que nous ne devons jamais faire en présence du sexe opposé? Cette question n'est pas anodine. Elle concerne chaque musulman et chaque musulmane, qu'il soit étudiant, employé, commerçant ou simplement membre d'une famille élargie où hommes et femmes se côtoient. Et je dis d'emblée, il y a 5 choses fondamentales que l'islam nous interdit strictement de faire en présence du sexe opposé non-mahram, c'est-à-dire une personne avec qui le mariage serait islamiquement permis. Pourquoi cette question est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une époque où les barrières entre hommes et femmes se sont progressivement effondrées, où le mélange non régulé est devenu la norme dans beaucoup de sociétés et où même certains musulmans commencent à minimiser l'importance de ces limites divines. Or, Allah Azza wa Jal n'a pas établi ces limites par caprice ou par restriction gratuite de nos libertés. Il les a établies parce qu'il connaît mieux que nous-mêmes la nature humaine, les tentations du cœur et les portes que Shaitan utilise pour semer la corruption entre les gens. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur, verset 30, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Et immédiatement après, au verset 31, Allah s'adresse aux croyantes avec la même injonction. Ce parallélisme dans le Coran n'est pas un hasard. Il montre que la responsabilité de la pudeur et de la retenue incombe aux 2 sexes, sans exception. Avant d'entrer dans le détail de ces 5 interdictions, je voudrais que vous compreniez le principe général qui les unit. L'islam ne cherche pas à séparer les hommes et les femmes par mépris ou par considération inférieure de la femme. Bien au contraire, l'islam cherche à protéger la dignité de chacun, à préserver la pureté des cœurs et à empêcher que les portes de la fitna, c'est-à-dire de la tentation et de la corruption sociale, ne s'ouvrent. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Aucun homme ne reste seul avec une femme sans que Shaitan ne soit le 3e parmi eux. » Ce hadith à lui seul résume la sagesse islamique derrière toutes les règles que nous allons voir aujourd'hui. Avant de poursuivre, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, car ce genre de connaissances doit circuler et toucher le plus grand nombre de musulmans possible. Chaque partage peut être une sadaqa jariya, une aumône continue, si elle permet à quelqu'un de rectifier son comportement et de se rapprocher d'Allah. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La première chose que nous ne devons jamais faire en présence du sexe opposé, c'est le khalwa, c'est-à-dire l'isolement complet entre un homme et une femme non-mahram, dans un lieu fermé où personne d'autre ne peut entrer ni les voir. Ceci est strictement interdit, quelle que soit la raison invoquée, que ce soit pour discuter de travail, pour réviser ensemble, pour du counseling ou même pour des raisons prétendument nobles. Le hadith que j'ai cité précédemment est extrêmement clair. Shaitan devient le 3e compagnon invisible dans cette situation. Cela ne signifie pas que Shaitan force les gens à commettre le péché, mais qu'il souffle, insuffle des pensées, embellit des sentiments, et petit à petit fait tomber les barrières psychologiques qui existaient au début. Combien de scandales dans nos communautés ont commencé par une simple réunion de travail entre 2 collègues restés seuls dans un bureau fermé? Combien de divorces ont été causés par des tuteurs privés qui restaient seuls avec des élèves adultes derrière des portes closes? L'islam n'interdit pas cela par suspicion excessive envers les individus, mais par réalisme absolu concernant la nature humaine. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Al-Jawab al-Kafi, explique magnifiquement que le cœur humain est instable, changeant, et que la proximité physique répétée dans l'isolement finit toujours, tôt ou tard, par générer une attache émotionnelle ou un désir, même chez les personnes les plus pieuses au départ. C'est pourquoi le prophète, paix sur lui, ne laissait jamais place à l'ambiguïté sur ce sujet, même avec ses propres épouses en présence d'autrui, à plus forte raison avec des femmes étrangères à sa famille. Il faut bien comprendre que le khalwa ne se limite pas à une chambre fermée à clé, un bureau dont la porte est simplement fermée sans possibilité pour un tiers d'entrer à tout moment, une voiture où 2 personnes non mahram voyagent seules sur une longue distance, un appartement vide où l'on se retrouve juste pour parler. Tout cela constitue du khalwa au sens de la jurisprudence islamique. La solution que l'islam propose n'est pas de vivre dans la peur ou la suspicion permanente, mais simplement d'organiser nos vies de manière à toujours avoir une présence tierce, une porte ouverte,
un espace visible, lorsque les circonstances imposent une interaction professionnelle ou sociale entre hommes et femmes non mahram. La deuxième chose formellement interdite est le contact physique entre un homme et une femme non mahram, quelle que soit sa forme, une poignée de main, une accolade, un contact amical ou protocolaire. Je sais que dans certaines cultures et certains milieux professionnels, refuser une poignée de main peut sembler socialement délicat, voire embarrassant. Mais notre référence n'est pas le confort social, notre référence est la parole du prophète, paix sur lui, qui a dit, selon un hadith rapporté par At-Tabarani et jugé authentique par plusieurs savants, « Il vaut mieux pour l'un de vous être transpercé la tête avec une aiguille de fer que de toucher une femme qui ne lui est pas licite. » Ce hadith utilise une image extrêmement forte, presque choquante, précisément pour marquer dans nos esprits la gravité de cette interdiction. Pourquoi une telle sévérité pour un geste qui semble aussi anodin qu'une poignée de main? Parce que le contact physique, même minime, active en nous des mécanismes psychologiques et parfois même biochimiques qui abaissent nos barrières émotionnelles. Ce n'est pas moi qui l'affirme arbitrairement. C'est une réalité que la psychologie moderne elle-même reconnaît. Le toucher crée une intimité, un lien, une proximité qui dépasse largement les mots. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que la main du messager d'Allah, paix sur lui, n'a jamais touché la main d'une femme qui ne lui était pas licite lors du serment d'allégeance des femmes. Ils prenaient leur serment uniquement par la parole. Ceci est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Réfléchissez à cela, ô croyants, le meilleur des hommes, le plus pur des cœurs, celui qui n'aurait eu aucune mauvaise intention, même en touchant une main étrangère, a néanmoins refusé ce contact, par principe, par précaution, et pour nous enseigner la règle générale que nous devons suivre. Si lui, paix sur lui, a évité ce contact par crainte de la fitna, alors même qu'il en était totalement immunisé par sa nature prophétique, comment nous, simples croyants sujets aux faiblesses humaines, pourrions-nous prétendre être plus prudents ou plus immunisés que lui? Aujourd'hui, dans le contexte professionnel ou social, cette règle peut être appliquée avec sagesse et diplomatie. On peut décliner une poignée de main par un simple geste de la main sur la poitrine, accompagné d'un sourire respectueux et d'une explication brève si nécessaire. Je m'excuse, pour des raisons religieuses, je ne serre pas la main. La grande majorité des gens, même non musulmans, respectent cette position lorsqu'elle est exprimée avec assurance et courtoisie, sans complexe ni agressivité. La troisième interdiction majeure concerne le regard insistant et prolongé, ce que nous appelons en arabe « an-nadra ». Allah dit dans la sourate An-Nur, comme je l'ai mentionné en introduction, dit aux croyants de baisser leur regard. Ce commandement n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre divin direct. Baisser le regard ne signifie pas marcher les yeux rivés au sol en permanence, incapable de fonctionner normalement dans la société. Cela signifie éviter le regard prolongé, insistant, qui scrute et détaille l'autre personne. Le prophète, paix sur lui, a enseigné à son cousin Al-Fadl ibn Abbas, lors du Hajj d'adieu, une leçon extraordinaire à ce sujet. Al-Fadl regardait une belle femme qui posait une question au prophète, et le prophète, paix sur lui, tourna physiquement le visage d'Al-Fadl dans l'autre direction, comme le rapporte Al-Bukhari. Remarquez la sagesse de cet enseignement. Le prophète n'a pas grondé Al-Fadl publiquement, il n'a pas humilié la femme, il a simplement agi avec douceur pour rediriger le regard de son cousin vers autre chose. Il existe une nuance importante que je dois clarifier ici. Un premier regard accidentel et non intentionné n'est pas comptabilisé comme un péché, car nous ne contrôlons pas toujours ce que nos yeux croisent dans notre environnement quotidien. Ce qui est interdit, c'est le second regard, le regard volontaire, insistant, qui cherche à examiner, à détailler, à apprécier. Le prophète, paix sur lui, a dit à son compagnon, Jarir ibn Abdillah, rapporté par Muslim, « Détourne ton regard », lorsque celui-ci lui demanda ce qu'il devait faire en cas de regard accidentel et soudain. Cette distinction entre le premier regard involontaire et le second regard volontaire est fondamentale dans notre jurisprudence, et elle nous enseigne que l'islam ne nous tient pas responsables de ce qui échappe à notre contrôle immédiat, mais nous tient pleinement responsables de ce que nous choisissons de prolonger et de rechercher activement. Pourquoi cette insistance sur le regard? Parce que les yeux sont, selon l'expression des savants, les messagers du cœur. Ibn al-Qayyim explique magnifiquement dans son livre Rawdat al-Muhibbin que le regard est la première étincelle qui allume le feu du désir illicite et que la grande majorité des relations illégitimes commencent par un regard, se poursuivent par une parole, puis par un contact, puis par l'isolement, jusqu'à l'accomplissement du péché majeur. En coupant le mal à sa racine, c'est-à-dire en maîtrisant le regard, l'islam nous protège de toute cette chaîne de dégradation progressive. La quatrième chose formellement interdite est le tabac rouge,
c'est-à-dire l'exhibition volontaire des atours et de la beauté dans le but d'attirer l'attention du sexe opposé, ainsi que, du côté masculin, l'usage de la séduction verbale ou vestimentaire dans le même but. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 33, en s'adressant aux femmes croyantes, « Et restez dans vos maisons, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de l'ère de l'ignorance d'autrefois. » Ce verset ne signifie évidemment pas que la femme musulmane doive rester enfermée et privée de toute vie sociale, éducative ou professionnelle. L'histoire islamique regorge d'exemples de femmes savantes, commerçantes et actives dans la société, à commencer par Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui dirigeait un commerce florissant. Ce que ce verset condamne, c'est l'exhibition intentionnelle destinée à attirer les regards et susciter le désir. Cette interdiction concerne également les hommes, bien que le Coran en parle moins explicitement dans ce verset précis, car de nombreux hadiths et principes généraux de la charia s'appliquent également aux hommes concernant la modestie vestimentaire, la voix et le comportement. Un homme qui adopte volontairement une attitude séductrice, qui parle avec une intonation charmeuse et calculée envers une femme non marame, qui s'habille ou se comporte dans le but explicite de plaire et d'attirer, tombe également sous le coup de cette interdiction générale de tabac rouge, appliquée par analogie et par le principe général de Sad Adash Dara'i, c'est-à-dire la fermeture des portes menant au mal. Allah dit également, dans la sourate Al-Ahzab, verset 32, s'adressant aux épouses du prophète, mais dont le principe s'étend à toutes les croyantes selon les savants. Ne soyez pas trop douces dans votre parole, afin que celui dont le cœur est malade ne soit pas tenté, et parlez d'une façon reconnue convenable. Ce verset est extraordinaire car il ne parle même pas du physique, mais du ton de la voix. Allah nous enseigne ici qu'une voix trop douce, trop suave, intentionnellement charmeuse dans une interaction professionnelle ou sociale avec le sexe opposé, peut ouvrir la porte à la tentation dans le cœur de celui qui l'écoute. Cela ne signifie pas que la femme doive parler de manière froide ou impolie, mais qu'elle doit adopter un ton naturel, professionnel, sans affectation séductrice. La cinquième et dernière chose interdite, et peut-être la plus insidieuse de toutes car elle passe souvent inaperçue, est l'échange de paroles intimes, de plaisanteries à connotation romantique ou sexuelle, et plus largement, toute conversation qui dépasse le cadre strictement nécessaire entre un homme et une femme non marame. Je parle ici des messages privés prolongés sur les réseaux sociaux entre collègues de sexe opposé qui n'ont aucune nécessité professionnelle à communiquer ainsi, des plaisanteries à double sens, des compliments sur l'apparence physique, ou encore des discussions sur des sujets personnels et sentimentaux qui n'ont pas leur place dans une relation professionnelle ou sociale légitime. Le prophète, paix sur lui, nous a enseigné le principe de la pudeur dans toutes les dimensions de notre comportement, y compris verbal. Un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi nous rappelle « La pudeur ne produit que du bien ». Cette pudeur doit également gouverner nos échanges de paroles avec le sexe opposé. Aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, des applications de messagerie et du télétravail, cette cinquième interdiction est devenue extrêmement pertinente et souvent négligée. Combien de mariages ont été détruits par des conversations privées prolongées entre un collègue marié et une collègue mariée, débutant par des sujets professionnels et dérivant progressivement vers des confidences personnelles, puis des compliments, puis des sentiments. Ibn al-Qayyim décrit ce processus comme une pente glissante où chaque étape semble innocente prise isolément, mais où l'accumulation mène inévitablement à la catastrophe. La solution islamique n'est pas de bannir toute communication professionnelle nécessaire entre hommes et femmes, car cela serait irréaliste dans le monde moderne, mais de maintenir strictement cette communication dans le cadre du nécessaire, du professionnel et du factuel, sans jamais glisser vers l'intime ou le sentimental. Maintenant que nous avons détaillé ces 5 interdictions fondamentales, je voudrais partager avec vous des exemples concrets d'application dans notre vie quotidienne. Imaginez une femme travaillant dans un bureau avec des collègues masculins. La sagesse islamique lui recommande de garder la porte de son bureau ouverte lors de réunions individuelles avec un collègue, d'éviter les déjeuners en tête-à-tête, de maintenir un ton professionnel et factuel dans ses échanges, de s'habiller avec modestie sans pour autant négliger la présentation professionnelle et de décliner poliment tout contact physique lors des salutations. Imaginez un homme dans une université avec des camarades de classe féminine. Il devrait éviter de rester seul avec une camarade dans une salle vide pour réviser, privilégier les groupes d'études plutôt que les tête-à-tête, maintenir son regard sur les documents d'études plutôt que sur sa camarade et garder ses échanges strictement académiques.
Ces principes s'appliquent également au sein de la famille élargie. Beaucoup de musulmans, négligeant le fait que ces règles s'appliquent aussi avec les beaux-frères, les cousins, les maris des amis de la mère et toute personne non mahram, même si elle est fréquemment présente lors de réunions familiales. Le prophète, paix sur lui, a été interrogé spécifiquement sur le beau-frère, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari où un homme demanda « Qu'en est-il du beau-frère » Et le prophète répondit « Le beau-frère, c'est la mort », signifiant que le danger avec le beau-frère est encore plus grand qu'avec un étranger complet, précisément parce que la proximité familiale crée une fausse impression de sécurité et de confiance qui abaisse les défenses naturelles. Chers frères et sœurs, je voudrais insister sur un point essentiel avant de conclure. Ces règles ne sont pas une punition, elles sont une protection. Allah, dans sa miséricorde infinie, connaît la fragilité du cœur humain mieux que nous-mêmes. Il sait que même les personnes les plus pieuses peuvent être submergées par des sentiments qu'elles n'avaient pas anticipés, si elles ne mettent pas en place les barrières nécessaires. En respectant ces 5 principes, le khalwa, l'absence de contact physique, la maîtrise du regard, l'absence de tabac rouge et la retenue dans la parole, nous protégeons non seulement notre propre foi et notre honneur, mais également l'honneur de l'autre personne, la stabilité de nos foyers et la pureté de notre société tout entière. En guise de conclusion, je vous rappelle que ces 5 interdictions ne sont pas des règles isolées et arbitraires, mais forment un système cohérent de protection spirituelle et sociale voulu par Allah pour préserver la dignité de l'homme et de la femme. Le khalwa nous protège de l'isolement propice au péché. L'absence de contact physique nous protège de l'intimité prématurée et illicite. La maîtrise du regard coupe le mal à sa racine avant même qu'il ne germe dans le cœur. L'absence de tabac rouge et de séduction empêche l'allumage volontaire du désir chez autrui. Et la retenue dans la parole évite que les conversations ne dérivent vers l'intimité émotionnelle illégitime. Ensemble, ces 5 piliers forment une muraille protectrice autour de notre foi, de notre mariage et de notre société. Je vous exhorte, ô serviteurs d'Allah, à appliquer ces enseignements avec sagesse, sans excès ni négligence, en gardant toujours à l'esprit que notre objectif est de plaire à Allah et de préserver la pureté de nos cœurs. Rappelez-vous la parole d'Allah dans la sourate Al-Ahzab, verset 70. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Que ces principes deviennent pour vous une seconde nature, non par contrainte, mais par amour véritable pour Allah et son messager, paix sur lui, et par conscience profonde que notre bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, dépend de notre obéissance à ses commandements divins. Qu'Allah nous accorde à tous la force de maîtriser nos regards, nos cœurs et nos comportements. Qu'il préserve nos foyers, nos communautés et notre Oumma de toute forme de corruption et de fitna. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage d'enseignements authentiques, de mettre un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches afin que ce rappel touche le plus grand nombre et d'écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance de la grandeur d'Allah et de sa sagesse infinie dans la législation qu'il nous a donnée. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il vous accorde le paradis et qu'il nous réunisse tous auprès de lui dans sa miséricorde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.